C'était il y a 45 ans. Charlie Duke, Von Braun, mission t'as Apollo vu 16, a posé son pied sur la Lune. Charlie Duke, Von Braun, le prophète du spatial, dans tous les bouquins de spatial, Von Braun, ancien nazi, développeur des V2, c'est du complot ça? Non, c'est du fait réel. Et nous on fait les liens avec tout ça. Et t'inquiète pas que lui là, il a l'air tout vieux, tout sympa, il vit dans la nature, ça a l'air d'être un bon gars, etc. Mais comme tous les autres astronautes depuis des décennies, il raconte un bobard aux gens. mission Apollo 16, a posé son pied sur la Lune. Et ils sont rares dans l'histoire de l'humanité. Ah, donc c'est toi le connard qui faisait pam param 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 pam pam sur la Lune, etc. comme si c'était facile. Quand est-ce que t'as testé ta combinaison dans du vide, toi? Et la Jeep là sur la Lune, c'était pour quoi faire? Et quand vous étiez sur la Lune, vous faisiez où caca et pipi? Dans vos couches? Et dans le module, comment vous vous changiez, etc. Dis donc, il manquait un petit peu de place là-dedans. Et vous êtes resté avec la merde au cul du départ jusqu'au retour sur Terre. Ah bah dis donc. Avoir perdu de vue la Terre, puis l'avoir vue si petite. Voilà, ça c'est la comédie dans les années 70, tu vois. Regarde-les, là, les gros salopards là, qui montent à la Terre entière, là, hein, leur petite gueule de gentils, etc. Là. Ah ouais, vous êtes astronaute, ah ouais. Acteur-naute. Quand on a vu la Terre pour la première fois, à environ 30 000 km, c'était d'une beauté à couper le souffle. Donc à 30 000 km, tu vois ça. Ouais. Comment t'expliques qu'à 400 km, on voit ça? 30 000 km, 400 km. Y a pas un bug là dans les images qui sont servies par la NASA là? T'es pas en train de mentir à la Terre entière, toi, vieux pépé là? Le bleu, le blanc, les bruns, les couleurs, Les bruns. le noir de l'espace. La Lune était là-bas. Et plus la Terre rapetissait, plus la Lune grossissait. Plus il s'éloignait de la Terre, plus la Terre rapetissait, plus la Lune grossissait. Comment il est possible que le mec puisse te dire ça? Puisque, en admettant qu'ils avaient un cockpit dans leur module qui leur permettait de voir la direction vers laquelle ils allaient, ils étaient totalement incapables de voir dans leur dos. Donc s'ils s'éloignent de la Terre, s'il voit la Lune qui arrive vers lui comme ça en grossissant, c'est que la Terre elle est dans son dos. Et que donc il la voit pas s'éloigner ou rapetisser ou quoi que ce soit. Mais c'est n'importe quoi. Il vous raconte du rêve du début à la fin. Tu le vois bien là, regarde, c'est évident. Il peut pas te dire ça. S'il voit la Lune qui grossit, il peut pas voir la Terre qui rapetissit, elle est dans son dos. Ils sont pas dans une soucoupe volante avec un cockpit à 360 degrés là. Donc ils vous mentent, ils vous racontent une histoire. C'est des affabulateurs ces gens-là, c'est des francs-maçons, c'est des menteurs. Et t'as vu la conséquence que ça a sur toute l'histoire du monde, ce mensonge-là, depuis 1969 ? La Lune était là-bas. Et plus la Terre rapetissait, plus la Lune grossissait. Waouh, c'est la Lune, la surface de la Lune. Ah bon? Non, c'est ce que la NASA te présente comme étant des images réelles de la Lune, de la surface de la Lune. Mais elle peut te raconter n'importe quoi. Regarde la différence entre ça qui est hyper net et ton décor là, ton arrière-plan qui est hyper flou. On croirait un film de Méliès tellement c'est mal fait. Mais ça, dans les années 70, ça passait à l'aise. À l'aise. Allez voir les premières images encore qu'ils ont tournées soi-disant dans l'espace. Mais putain, c'est tout juste si tu vois pas des étoiles qui sont dessinées, tu sais, comme à la maternelle, comme ça, avec les branches et tout, tu sais. Putain, c'est un truc de ouf, comment ils ont monté la tête des gens au fur et à mesure des années. Et comment on a fait perdre la mémoire aux gens, comme on a fait perdre la mémoire au sein du mouvement Gilets jaunes aux Gilets jaunes, pour qu'ils ne puissent pas comprendre qu'ils se sont fait manipuler depuis le départ avec ça. Après avoir fait le tour de la Lune, l'émotion m'a inspiré 2 réflexions. Alors, ça, c'est le bidule dans lequel ils étaient pendant des jours entiers pour aller sur la Lune. Donc, dans une petite machine à laver, comme ça, ça, c'est blindé de quoi? Regarde, c'est du tissu, le truc, c'est du papier craft. C'est fait avec des rouleaux de PQ.
Sérieux, t'as l'impression que t'as des gosses de maternelle qui ont dit « Eh maîtresse, si on faisait pas un module lunaire ?» Ouais, bah allez-y, regardez, récupérez un vieux tonneau, une vieille boîte de coca, un vieux haut-parleur cassé, on entoure tout ça avec du scotch, du papier, et puis bah voilà, t'as ton module lunaire. Et ça, c'est censé aller à des vitesses vertigineuses dans l'espace, et puis pouvoir croiser des petits cailloux, des petits trucs, et puis ne pas être perforé. Oh, putain. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe dans l'humanité entière, là? Mais c'est bien, c'est le réveil, ça. Ça va faire du bien. Hein, donc tu vas avoir un peu la gueule de bois 2-3 jours, comme quand t'as pris une cuite. Mais là, quand tu vas te réveiller de ça, mon gars, là, tu vas revivre. Et là, tu vas comprendre qu'il y a des gens qui sont pleinement vivants sur Terre actuellement, puis qu'il y en a d'autres, putain, les pauvres, c'est des zombies. C'est des zombies. Comment ça? L'arnaque, quoi. Alors ça aussi, ça c'est énormissime. La Terre, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que la Lune. Ils sont sur la surface de la Lune. Ils voient un lever de Terre comme ça. Mais la Terre, elle devrait leur paraître beaucoup plus gros que ça, par rapport à la Lune. Et puis alors, s'ils sont sur la Lune et qu'il y a déjà une telle courbure, bah, c'est que la Lune, alors, elle est vraiment très, très petite. Mais regarde ces images-là, ça c'est du fabriqué en studio, c'est de l'image de synthèse. Mais ils te vendent ça, dans leur reportage de l'espace de merde, ils te vendent ça comme si c'était des images réelles, filmées en direct depuis la Lune. La première, c'était... Parce que regarde, ton sol lunaire là, toi, regarde, ça a la même couleur, la même texture que toi qui regardes la Lune depuis la Terre. Or, s'ils sont sur la Lune, mais putain, ça devrait pas du tout être la même texture que quand toi, t'es à des milliers de kilomètres, soi-disant. Regarde ce qu'ils te montrent. La Terre est vraiment magnifique. Quel spectacle exceptionnel. Ouais, tellement un spectacle exceptionnel qu'on voit presque les villes illuminées depuis la Lune. Tu penses. Avec les couches atmosphériques, etc. Alors que toi, t'es pas foutu de voir une lumière... à plusieurs kilomètres quand il y a du brouillard, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. La seconde, c'était... On est très loin de chez nous et j'espère que cet engin réussira à nous ramener. Mais mon gars, si t'étais vraiment astronaute et si t'avais pas juste participé à un canular, rien qu'en faisant ton entraînement, etc., c'est déjà la question que t'aurais dû te poser. Comment est-ce que c'est possible que ce truc-là aille dans l'espace ? Mais tu te l'es jamais posé la question. De la même manière que Maxime Nicole, il se posera jamais la question de savoir est-ce qu'il serait pas judicieux pour niquer tout l'arc républicain en France, de parler ouvertement de la franc-maçonnerie maintenant et du sionisme. Mais celle qui prédominait, c'était vraiment la première. J'étais subjugué par la beauté de la Terre suspendue dans le noir. Elle était juste là et on pouvait même la cacher avec la main. Et alors, la question qu'il faut lui poser, c'est alors, quand vous êtes sur la Lune, vous les voyez, les étoiles, ou vous les voyez pas ? Bon, ça, on est d'accord. Image de synthèse, tout pareil. Donc, comment t'expliques que des reportages sur l'espace, alors qu'on vit à une heure où, soi-disant, il y a des milliers de satellites autour de la Terre qui pourraient nous offrir plein d'images de la Terre, etc., sous différents angles, etc., comment t'expliques que dans tous leurs reportages sur l'espace, ils te servent systématiquement que de l'image de synthèse, putain ? À quoi ils servent les satellites ? Apparemment à rien, vu qu'on demande à des astronautes qui sont dans la station spatiale de bien vouloir prendre leur appareil photo pour prendre une pauvre petite photo de l'Etna, alors que le sol, soi-disant, défile sous leurs pieds et que c'est très très compliqué de prendre une photo. Mais elles sont où les images réelles de la Terre ? Il y en a pas. Il y a les vieux trucs des années 70 quand ils sont soi-disant allés sur la Lune, etc. Mais les satellites là, en haute orbite, qui offre soi-disant des... Oula, attention l'astronaute, là, tu deviens verdâtre sur le côté droit. Hein. Le soleil, dis donc, ça te réussit pas, toi. Donc, où est-ce qu'elles sont les vraies images des satellites qui montrent la Terre, la vraie Terre, toute la courbure de la Terre, avec les étoiles, les astres, etc. Pourquoi ils vous servent des images de synthèse en permanence ? Terre devenir un tout petit point bleu, ce sera sûrement un moment unique. Mais ça ne devrait pas poser plus de problèmes que ça. Oui, bien sûr. Écoute, ça pose pas plus de problèmes que ça. C'est juste pour ça que depuis 50, 60 ans, vous vous creusez la tête comme des cons, que vous n'êtes pas foutus de retourner sur la Lune et que nous, on sait très bien pourquoi. Et puis que... là, bizarrement, ça posera pas de problème qu'on quitte la Terre et puis qu'on voit plus la Terre et puis que... allez, ciao la Terre. Ah bah putain.
Essaye juste de t'imaginer ce que ça pourrait être. Enfin bref. Donc, le spatial, s'il vous plaît, Arte, putain, réfléchissez voir un petit peu à ça. Parce que ça, c'est pareil, hein. C'est bien fait. C'est mieux fait que les images de synthèse qui te servent aujourd'hui. Mais ça, pareil, c'est tourné en studio, c'est une grosse arnaque. La cohésion de l'équipage et la motivation de chacun. C'est quoi ça? devraient C'est quoi ce l'emporter module-là? facilement sur le... C'est quoi ce module-là? Ça a traversé l'espace, ça a résisté à des micro-cailloux, des micro-particules, etc. qui vont à des vitesses vertigineuses dans le vide. Et c'est arrivé sans encombre comme ça sur la Lune. Et là, bizarrement, de nos jours, en 2019, alors qu'ils te parlent de Mars, de faire pousser des salades dans des bases, etc., ils te font rêver, ils sont incapables d'y retourner, et ils te trouvent tous les prétextes possibles. Oui, on n'a pas assez de sous. Ah bon, bah attendez, vous développez des milliards déjà, là. Si vous voulez aller sur Mars, commencez déjà par la Lune. Tu croirais des enfants qui te disent « Ah, je veux la super raquette de tennis ou je veux le super truc là qui faut trop bien pour les professionnels. » Bah, commence déjà avec des trucs pour débutants là, pour voir. Putain. Sentiment d'isolement. Bah oui, mais regarde, ils l'ont quand même filmé la Terre. On a des images de la Terre. Mais c'est des images fabriquées, totalement fabriquées. Et leur contradiction, elle est totalement fatale à partir du moment où on sait, dans tous les livres de scientisme, soi-disant, qu'on te dit la Terre, ça n'est pas une sphère parfaite, comme le dit l'autre Jamie Fred, là, américain. Tyson, je sais pas quoi, là. Lui, là, DeGrasse Tyson. DeGrasse fait le Terre. So it's not actually a sphere, it's oblate. And officially, it's an oblate spheroid. That's what we call it. Below the equator than above the equator. Slightly wider below the equator than above the equator. Slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby's a good word. It's like pear-shaped. Il te dit, non, she's oblate. Ouais, elle est vachement oblate, là. Normalement, elle devrait être aplatie au pôle. À cause de quoi? À cause de la force centrifuge, de sa rotation sur elle-même. Or, les images que eux te servent, on te montre pas une planète légèrement aplatie au pôle, avec un renflement au niveau de l'équateur. Non, c'est une sphère parfaite. Tu prends ton compas, tu fais le tour, il n'y a aucun décalage. C'est une sphère parfaite. C'est en totale contradiction avec ce qu'ils t'expliquent dans leur livre de scientisme, où ils te disent que c'est légèrement aplati au pôle. Ben, la preuve que non, vu que dans leurs images, c'est une sphère parfaite. Totalement fabriquée. Feeling of isolation. Car pendant que la Terre rapetissera, Mars grossira de plus en plus. Ah bon? Donc en fait, il va quitter la Terre. Là, ce qu'il nous explique, là, comme à des enfants, comme à des bébés, il nous dit qu'il va quitter la Terre, il va aller en ligne droite. Mais je sais pas, les planètes, elles tournent pas autour du Soleil. Donc tu vas quitter la Terre, mais Mars, elle va tourner, elle aussi. Donc ce sera pas un voyage en ligne droite. Ah, mais alors, donc à un moment donné, il n'y a pas d'histoire que tu vois la Terre s'éloigner ou quoi que ce soit. T'es dans une courbe, une trajectoire courbée. C'est du mensonge total. Tout le temps, leurs histoires. Et on se dira... Putain, mon gars, avant que tu commences à la voir grossir de plus en plus, mon gars, il va s'en passer des jours et des jours. Donc tu vois, ils racontent de la merde en fait, les astronautes. Et encore une fois, eux, ils te projettent dans le schéma qu'ils t'ont montré tout à l'heure, où les proportions, les distances entre les planètes là dans le système solaire sont pas du tout respectées. Et ils vous gardent dans cette caricature Disney là de représentation du monde et de l'univers. Et ils vous mentent. Plus tu vas voir la Terre s'éloigner, plus tu vas voir Mars s'approcher. Putain, mais mon gars, mais n'importe quoi, t'as vu les distances? Des millions de kilomètres. On s'approche de notre objectif. Tu verras plus rien du tout. Voilà, on s'approche de notre objectif et regarde la gueule qu'il fait. Il est dépité. Ça, c'est un mec qui ment, ça. Regarde bien. Wow. On s'approche de notre objectif. Et c'est ça ton objectif dans ta vie? C'est d'aller sur Mars, c'est d'atteindre Mars? Pourquoi vous vous occupez pas juste de la Terre, tel que votre créateur vous l'a ordonné? Mars est dans toutes les têtes. Même dans celle des héros qui ne la verront jamais. Des héros, ouais, des zéros, ouais. Des gros manipulateurs, ça. Des gros francs-macs.
Pourquoi est-ce que Mars est dans toutes les têtes? Ah ben, j'en sais rien, peut-être parce que Arte nous fait encore un reportage sur Mars, parce que Macron 4,3 milliards, parce que les 50 ans de la Lune, alors que c'est un canular, hein, 50 ans d'un canular, bravo. Rémi Gaillard n'aurait pas fait mieux. Et puis, quoi encore? Les films, le cinéma, les dessins animés, tout ça, la propagande tous les jours. Jamais. C'est le défi du siècle pour le monde. Le vrai défi du siècle, c'est que l'humanité se libère des mensonges et des manipulations qu'elle subit depuis des siècles. Quand l'humanité aura fait ça, ce sera le paradis sur Terre. On dégage le mensonge et la manipulation, on fait venir la vérité à la place, on prouve la vérité par des faits scientifiques. La science nous appartient à nous, création du Seigneur, et tous les scientistes là qui ont servi ce gros bobard là pendant des années et qui ont servi la pire idéologie maçonnique, sataniste, de mensonges et tout, et qui se donnent, regardez ça, et puis après les gens ils leur font des reportages lumineux où t'as l'impression de voir les explorateurs, les pionniers du progrès humain, comment c'est vendu ça dans la propagande, comment les apparences, la forme y est mise, alors que c'est bâti sur du flan. De la même manière que toute la politique française, elle a été bâtie sur du flambi depuis François Hollande, etc., Sarkozy. Et qu'ils ont tout vendu aux Américains. Et qu'ils ont juste soumis la France un peu plus au plan des mondialistes, à l'esclavage, à la dette. Ah bah oui, mais vous comprenez bien les Français, on peut pas vous augmenter vos salaires ou y a plus d'argent. Bah oui, attendez, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Mais ce sera toujours la crise et de pire en pire tant que vous vous serez pas échappé de la dette. Spatial qui, depuis quelques années, multiplie les simulations. On peut pas mieux résumer l'aventure spatiale. Elle multiplie les simulations. C'est tout ce qu'ils font. Aelius Roscoe 520 jours sur Mars. Exploration 520. Voilà, donc de nouveau, vivre en promiscuité dans des petites cellules comme ça, étriquées, etc., où t'as rien à foutre, où tu peux pas sortir, où tu vois pas la lumière du jour, etc. Déjà, les mecs qui sont sur Terre, ils ont du mal à subir ça. L'isolement, comme ça, tu vois, la promiscuité, comme ça, à outrance. Donc quand en plus t'es dans l'espace et que tu sais que tu risques ta vie à n'importe quel moment, putain. Donc c'est bien pour ça. Tout ça, c'est un canular, cherchez pas. 20 jours, confinés dans cet espace. Application. De quelle façon ils communiquaient? Quelle était la distance entre eux? En se basant sur leur mimique et sur leurs gestes, ils essayaient de détecter les menaces potentielles, les symptômes de dépression, et d'anticiper les réactions de tel ou tel. Voilà. Donc ils ont des symptômes de dépression, d'isolement, machin, etc. Or, bizarrement, les mecs qui sont dans la station spatiale, ils ont toujours la banane, ils se mettent des habits de singe pour se faire des blagues. À Halloween, ils reçoivent des déguisements et puis ils s'amusent. Quand ils font pousser des salades, ils prennent des selfies et puis ils mangent des salades, etc. Et tout va bien et puis c'est merveilleux et puis c'est du grand spectacle. Or, regardez, la science vous montre qu'un être humain subissant un isolement comme ça, et ben au bout de 15 jours déjà, il commence à pas être bien. Mais Thomas Pesquet, lui, t'inquiète, oh là là, ouais, c'est à l'aise, ouais, trop bien, puis on a une super équipe, et puis vraiment, on déconne bien, puis il y a Chris Hadfield qui a ramené sa guitare, moi j'ai ramené mon saxophone, hop, on s'amuse, etc., c'est super fun. Et puis des fois, on laisse les obturateurs ouverts quand on a un petit peu froid dans la station, et puis ça réchauffe bien tout le micro-ondes, là. Énorme. Tel astronaute. Alexandre Souvorov, responsable scientifique de Mars 500. Parmi les nombreux constats, un lui a sauté aux yeux. C'est quand même incroyable que sur Terre, on ait autant de thunes pour financer l'armement, autant de thunes pour financer le spatial, et que pour l'être humain, pour sa survie, pour le nourrir, pour le loger, etc., on fasse autant galérer les gens, alors que tout ça, ça coûte bien plus cher pour aucun apport, ça n'apporte rien en retour. Rien. L'armement, de la guerre, de la destruction. Le spatial, du mensonge, de la manipulation. Là, il y a du pognon à gogo, là. 4,3 milliards, comme ça, allez hop. Par contre, pour les gilets jaunes, pour les Français, pour les gens qui veulent juste changer de bagnole, qui galèrent, etc., qui voudraient juste avoir un petit lopin de terre pour justement planter, etc., là, il n'y a rien, là. Est-ce que vous prenez conscience, pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, de l'esclavage moderne qui est subi par les êtres humains aujourd'hui? Et que là, maintenant, tout ça, ça va se terminer. Ça va se terminer comment? Juste en vous émancipant de ça dans votre conscience.
Donc arrêtez de faire rigoler la galerie et de vous prendre pour des yogis et des êtres éveillés et conscientisés, etc. Parce que vous vous êtes raconté toutes les histoires du New Age, etc. Et puis que vous avez eu l'orgueil de pousser du revers de la main la Bible et le Coran en vous disant tout ça ce sont des fables et des histoires. Par contre la réalité c'est ce que la NASA nous raconte. Oh putain, vous allez ouvrir les bras en grand quand le Dajjal va arriver avec toutes ces merveilleuses apparences là. Tu vas voir. Donc vous me parlez de glande pinéale, d'éveil spirituel, machin, etc. Le seul éveil à avoir, mon gars, c'est de comprendre que tout ça, c'est de l'arnaque. Et de regarder vraiment derrière les apparences, là, maintenant. Quelles qu'elles soient, même si elles te paraissent ultra sérieuses, ultra factuelles, ultra scientifiques, etc. Non, faut comprendre comment la manipulation fonctionne. Ces mecs-là, ils bossent vraiment sur des expériences, sur l'isolement, etc. Mais regardez, on est capable d'en gâcher des millions et des millions. Il n'y a pas de problème pour faire croire à des trucs, à des conneries, etc. Regardez les campagnes électorales, comment ça se passe. On dépense des millions et des millions pour nous faire croire que Macron, c'est un mec qui est là pour sauver la France. Donc pour des conneries comme ça, où ils perçoivent des milliards et des milliards, mais tu crois qu'ils se permettent quoi? Pourtant ont été accomplis, mais il reste encore beaucoup de temps avant le retour sur Terre. Ouais. Donc là, c'est la merde. Bon, tu vois, par contre, là, regarde, on va juste digresser un petit peu. Ça, c'est du bois, tu vois, porte en bois, écoutille sous-marin, Donc, une chambre à gaz, si tu veux faire une chambre à gaz pour gazer des vilains complotistes comme nous, qui en plus émettent des théories platistes et qui osent remettre en question toute l'autorité qui s'est imposée aux 99% sur Terre jusqu'à aujourd'hui, si on ose te dire que, imaginons que tu fasses une chambre à gaz et puis que tu veux gazer des gens et puis que tu fais une porte, tu la ferais comme ça. Et les nazis qui étaient pas des cons et qui avaient déjà mis en place les V2, les vrils, etc., qui avaient bien poussé au niveau technique, j'aimerais bien qu'on m'explique comment ces connards de nazis auraient pu avoir eu l'idée de mettre des portes en bois dans leur chambre à gaz plutôt que des portes, des écoutilles comme ça, des trucs hermétiques, tu vois, des trucs solides. Là, encore une fois, les manipulations de l'histoire à l'œuvre. A reproduit scrupuleusement les phases d'une mission martienne. Page se met en... Là. Regarde. Un soulagement. Tu vois, ils ont leur petit studio de cinéma, ils ont déjà le sable de Mars, les cailloux de Mars, les paysages de Mars. T'as vu Thomas Pesquet au début du reportage, là? Donc ils te servent les images qu'ils veulent, ils te racontent l'histoire qu'ils veulent, ils te braquent autant de milliards qu'ils veulent, et puis ils vont t'amener là où ils veulent si tu te sors pas justement de leurs mensonges, là. Relativement petit, nous est apparu comme très grand. Ça a apporté une vraie... Donc regarde, ils sont juste en train de te montrer un peu comment sont faits les studios de cinéma dans lesquels ils filment ça, tu vois. Ciel étoilé, oh là là, regarde, on voit même la Terre au loin. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Le sol martien ou lunaire ou ce que tu veux, et puis voilà, action, studio de cinéma. Et là encore, c'est un petit truc, c'est une petite pièce, tu vois, ils se branlent en fait là-dedans. Mais Stanley Kubrick, quand il a filmé le canular de la Lune, et puis quand ils ont fait toutes leurs images, etc., t'inquiète, alors là, ils sont dans des gros studios, etc., ils y ont mis les moyens. Et il y a du câblage pour tenir les mecs en impesanteur, soi-disant, et tout. Vraie diversité à notre mission. Dans le module principal, nous en vient... Sur le terrain après un tel isolement, à mettre en place des procédures, à essayer différents prototypes de scaphandres. Attends. Essayer différents prototypes de scaphandres. Ah bah putain, s'il y a un des prototypes qui fonctionne mal, le mec, il aura juste joué à la roulette russe. Et puis, avant de faire les malins, là, ils sont dans du vide, les mecs, avec leur combinaison? Non, sûrement pas. Ici, là, c'est pas du vide, là, dans votre truc. Là, vous faites une simulation... vraiment en dehors de toutes les contraintes que vous auriez trouvées. Donc moi j'ai envie de voir un cosmonaute, un astronaute ou ce que tu veux, enfiler sa putain de combinaison de mon cul là, dans un grand caisson de vide. Et à la NASA ils en ont un, donc allez-y, fermez la gueule à tous les platistes de la Terre, et puis allez nous montrer un cosmonaute comme ça dans un grand caisson de vide qui reste 1 heure dans du vide avec juste sa combinaison. Expérience, exploration de la planète, et le vol le même esprit. En 2015, Voilà, à Hawaï, regarde ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils s'entraînent, soi-disant, etc. Ouais. Ils font les répétitions. NASA a simulé un séjour d'1 an sur Mars.
sur les flancs du volcan Mauna Loa, un dôme martien a été installé et ces expériences sont réelles. Mais quelles seront leurs valeurs quand des astronautes décolleront vraiment vers Mars ? De motivation, c'est quand même ça qui ça peut faire Mars. C'est plus fort que tout ce qui a été. Quand on ira sur Mars, il y aura l'élément motivation, il sera incroyable. T'imagines, on va vers Mars. T'imagines, on va vers Mars. Motivation. Bah vous êtes là pour ça, pour motiver les gens à vouloir aller vers Mars. En continuant à diffuser ce gros mensonge-là. Mars, c'est plus fort que tout ce qui a été fait dans l'histoire du monde. Voilà. Non. Le plus fort qui a été fait dans l'histoire du monde, c'est de révéler justement toutes vos conneries, toutes vos manigances de franc-mac, toutes vos manipulations, et de l'avoir prouvé par des faits scientifiques, en prouvant par A plus B que vous mentez à la terre entière. Donc arrête ta propagande, Thomas Pesquet, parce que toi aussi, putain, si on te croise, tu vas te prendre une tarte dans la gueule la prochaine fois. Terminé. Donc rien que ça va permettre d'endurer des tas de choses. Avec juste cet élément de but, de motivation. Ah bon ? Bah alors si t'as la motivation, vu que toi, quand t'es dans l'espace, soi-disant, tu prends conscience qu'il n'y a plus de frontières, qu'il n'y a qu'une seule humanité, tu fais la morale à tout le monde, tu culpabilises tout le monde, et toi, astronaute, soi-disant, t'as tout mieux compris que les autres parce que t'as vu la Terre de loin, c'est quoi tes obstacles pour maintenant imposer la paix aux humains ? Plutôt que d'aller dans tes conférences pour raconter tes bobards, pourquoi tu vas pas dans tes conférences pour dire, attendez, un autre monde est possible, où on sort des manipulations, des mensonges politiques, où on sort des mensonges et des manipulations de toutes les sociétés secrètes. Mais t'es comme un acteur de crise gilet jaune, toi, en fait, Thomas Ducon, là. T'es incapable de tenir ce genre de discours-là parce que t'en es toi-même une grosse arnaque. Donc arrête de parler de motivation, putain. C'est quand même ça qui fait... La motivation, là, en ce moment, c'est nous qui l'avons. Hein. La motivation que maintenant, les mensonges et les manipulations, ça va s'arrêter, et puis que les gens, ils vont finir par comprendre. Et puis que les mecs comme toi, comme Macron, comme Branco, comme Maxime Nicole, comme Drouet, etc., qui manipulent la tête des gens, eh ben vous allez juste vous prendre une bonne fois pour toutes le retour de bâton et ce sera terminé pour vous. Avancé, quoi. Ça, quand tu fais Mars 500, tu l'as, mais en beaucoup moins quand même. Donc voilà. Tu croirais un rider qui te parle de ses sensations de glisse, tu sais, mais ça, c'est fait exprès dans son schéma de communication. Il est là pour exciter la jeunesse sur Twitter, Thomas Pesquet. Regarde le regard qu'il a. C'est un regard de mec désespéré. Il en a marre de mentir. C'est un calvaire pour lui. Il en souffre intérieurement, putain. Thomas Pesquet, libère-toi de ça maintenant. Balance tout. T'es peut-être prêt à endurer moins de choses. À moins que t'aies déjà été cloné. Ça, après, c'est une autre histoire. Et puis d'un autre côté, je sais pas à quel point ils arrivent à oublier que si jamais ils ont un gros problème, on appuie sur le bouton rouge, on ouvre le sas et puis il y a les secours derrière. Tu dois sans doute l'oublier, ça, je pense, sur une mission de 500 jours. J'espère que tu l'oublies. Ah ouais ? Mais tu sais que toi, dans ta station spatiale du con, c'est la même chose. Toi, t'as un gros caillou, là, gros comme mon poing, là, gros comme la petite caillasse, là, qui traverse votre trajectoire à 28 000 km/h. C'est fini, la station spatiale. En 3 minutes, désintégré, plus rien. Ah bah oui, parce que vous êtes dans du vide. Hein. Donc le moindre impact, la moindre fissure, c'est terminé. C'est explosion directe. Brrr. Donc c'est bien beau de philosopher comme ça, mais regarde, t'es totalement incohérent, puisque c'est comme quand t'arrives dans la station, qu'il y a des journalistes qui te disent « Alors qu'est-ce que ça fait d'être en apesanteur, de voler, de pas sentir le poids de son corps, etc. » Toi, tu dis « Ah oui, c'est une sensation totalement nouvelle, effectivement, c'est formidable, oh là là, c'est tellement bien d'évoluer comme ça, on perd un peu nos repères au début, mais après ça va mieux. » Mais t'es pas censé connaître cet état-là en ayant eu des entraînements à plusieurs reprises dans des avions 0G pour justement maîtriser un peu l'envie de dégueuler, par exemple, en apesanteur. Ça demande un peu d'entraînement, ça, non ? Donc t'as fait quoi pour t'entraîner pour ça ? T'as fait du 0G ou tu t'es mis dans les baignoires sèches, là, comme il montre au début du reportage ? T'as fait du 0G. Donc qu'est-ce que tu racontes quand t'arrives dans la station ? Que c'est une nouvelle sensation, je connais pas, etc. Regarde, il y a déjà des petits démons, tu vois, tu les vois là, les esprits des minéraux là, qui sont en train de te regarder. Et ils se disent, lui, bientôt, il finira dans le shéol. Toute la création va reprendre ses droits sur les menteurs et les manipulateurs. Mais est-ce que tu l'oublies complètement ? Je sais pas. Une vraie mission Mars, alors, t'inquiète pas, ce sera présent à ton esprit tout le temps. Le gars, il se marre. Pourquoi il se marre ? Parce qu'il comprend très bien qu'on n'ira jamais sur Mars. Hein. Parce qu'au final, il a bien compris l'arnaque. Mais est-ce que tu l'oublies complètement ? Je sais pas. Une vraie mission Mars, alors, t'inquiète pas, ce sera présent à ton esprit tout le temps. T'inquiète pas, ouais, ce sera présent dans ton esprit tout le temps parce qu'ils vont te faire la propagande. Mais surtout, t'inquiète pas, Mars, t'y foutras jamais les pieds. C'est pour ça qu'il se marre. Hein, Thomas ?
C'est comme la Lune, hein. On n'y foutra jamais les pieds. Hein. Bah oui, tu penses bien. Tu penses bien. Allah est grand. Allah a toute science. Plus de 3 mois. Les jours C'était défilent. quoi cette image-là? Comme dans un film. C'est issu de son film, là, 16 fois le tour de la Terre? Eh ben dis donc, ils ont fait de la belle mise en scène alors.